Président, bonjour. Bonjour. Vous présentez aujourd'hui un schéma d'amélioration d'accessibilité des services publics. Vous pouvez nous résumer un document au public? C'est important. Vous pouvez nous résumer un document de 165 pages en moins de 2 minutes? Oui, je l'ai fait peut-être tout à l'heure d'ailleurs, mais non, ce que je veux dire plus sérieusement, il est vrai que c'est un document, comme a dit M. le Préfet, qui a été, je dirais, formalisé avec l'État, comme souvent d'ailleurs, et surtout dans le social. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est un travail de quelques, on va dire, une grosse année. Il y avait bien entendu M. le sous-préfet de Brignoles et mon collègue Louis Régnier, le vice-président, qui en était responsable de ce schéma. Nous avons essayé avec M. le préfet simplement d'harmoniser tout ce qui avait été dit, de synthétiser, c'est ce que nous avons fait aussi. Alors, comme l'a dit tout à l'heure M. le Préfet, comme je vous l'ai dit aussi, je pense que ce qu'il fallait surtout, c'est que nous puissions avoir un document de travail, parce que ce n'est pas la finalité. La finalité, ce n'est pas le schéma d'accessibilité au public. C'est qu'au fur et à mesure, eh bien, que nous puissions, non pas l'amender, mais lui donner plus de corps. Mais c'est le corps, on ne peut le donner qu'avec l'expérience et le retour d'expérience surtout. Un point sur lequel vous avez insisté, c'est l'égalité entre tous les Varois. À quoi vous pensez particulièrement quand vous dites ça? Écoutez, vous savez que je suis très attaché à l'équité sur le territoire, puisque je suis fervent défenseur des territoires, mais sur le territoire du Var, je précise bien. Je pensais simplement, et d'ailleurs quelqu'un a relevé, au niveau de la communication, l'information. L'équité, c'est qu'on soit dans une grande ville ou qu'on soit en haut, dans le Haut-Var, par exemple à Montmélian, eh bien, on ait la même information et la même communication et la même possibilité de pouvoir à la fois être informé, mais aussi et surtout aller dans le sens de ce guichet unique, parce que j'y crois beaucoup au guichet unique. Il y a beaucoup d'actions qui sont préconisées dans le document. Votre rôle à vous et au conseil départemental, c'est quoi? C'est de les mettre en œuvre maintenant? Il faut prévoir des budgets, des actions? Oui, bien sûr, je l'en ai parlé tout à l'heure. Le budget du social au département, c'est 700 millions d'euros. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin. Sur un budget de 1,4 milliard, vous voyez que ça fait quasiment 50%. Donc aujourd'hui, effectivement, avec la possibilité dans nos services respectifs, que ce soit dans l'État ou au département, mais nous on a, vous savez, des UTS, ce sont des grandes antennes et des grandes unités du social. Nous avons quand même un savoir-faire, et ce savoir-faire, nous allons le mettre encore plus à la disposition de nos concitoyens. Est-ce que vous avez noté des priorités dans le document, des actions à mettre en place avant les autres pour les années à venir, écoutez, les mois à là, venir? je pense qu'elles sont répertoriées par rapport, je dirais, aux fonctionnaires qui en sont en charge. Mais je crois que la première et avant tout, c'est surtout la solidarité. La solidarité à la fois entre les générations, mais surtout et avant tout pour nos anciens.